enfermés dans des chambres comme des animaux, privés d'eau ou de nourriture pour survivre. I was asking for water and nobody was listening to me. Ce que vous voyez n'est pas la pire prison d'Afrique, mais une église où les fidèles viennent tous les jours pour prier et obtenir des bénédictions. Ces fidèles aveuglés et fervents de foi n'ont Dieu que pour le pasteur et ils font tout ce que le Père veut qu'ils fassent. Selon lui, ces adeptes traversent un mystérieux processus de guérison. Cependant, lorsque l'on a découvert la véritable identité du pasteur, il n'est nul autre que John Pesa, le même pasteur qui a enterré vivant des disciples atteints de troubles mentaux dans son église. Jusqu'aujourd'hui, sa magie noire perdure et continue de polluer l'esprit de ses fidèles. Je me suis donc infiltré à l'aide d'une caméra cachée pour documenter tout ce qu'il se passait à l'intérieur de ce prétendu lieu de culte. Il arrive. J'ai rencontré le fondateur en personne et à la fin de cette vidéo, je vous dévoilerai les sombres secrets qui se cachent derrière cette église. Beaucoup disent que ce sont des rumeurs. Mais aujourd'hui, je vais découvrir la vérité. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser les gens souffrir ainsi. Alors, j'ai décidé d'enquêter sur cette église secrète qui a emprisonné ses propres fidèles. Et même si elle est située dans la ville de Kisumu au Kenya, je découvrirai pourquoi certains adeptes emprisonnés ne sont pas prêts à partir. Comment John Pesa est-il devenu si puissant? Est-ce qu'on aura affaire à un autre massacre de Shakuhala où le pasteur Paul Mackenzie a convaincu plus de 150 partisans de mourir de faim? Alors que je me rendais dans l'une de ces églises les plus controversées de la planète, de nombreuses questions ont traversé mon esprit. Par exemple, pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer d'autres personnes au nom de Dieu? Et si nous revenons à l'histoire du Kenya, nous pensons que les habitants de Kamba sont nés dotés de pouvoirs spirituels. Ils savent comment soigner ou blesser quelqu'un avec leur énergie spirituelle. Cependant, lorsque cette énergie spirituelle commence à prendre le dessus et est utilisée à des mauvaises fins, elle ne manquera pas d'avoir une réponse appropriée. En 2008, un groupe de personnes au Kenya a banni 11 autres pour avoir pratiqué de la magie noire. Cela m'a amené à me demander pourquoi Pesa n'a pas été emprisonné alors que le tribunal a non seulement ordonné la démolition de son église, mais l'a également poursuivi pour ses actes. Heureusement, en répondant à toutes ces questions, j'ai eu le signe de route le plus important de ma vie. Juste en face de moi se trouvait la direction de l'église de Pesa. Et quelques instants plus tard, j'ai finalement atteint ma destination. Les écrits à l'extérieur m'ont montré le côté positif de ce que j'ai vu dans les actualités. Mais dès que j'ai été autorisé à entrer à l'intérieur, tout mon point de vue a radicalement changé. Tout à coup, j'ai eu un flashback des informations lorsque la police a fait une descente dans cette église. J'étais là où tout s'est passé et mon intuition m'a rappelé à faire preuve de prudence tout en évitant de porter un jugement hâtif. Après tout, j'étais là pour rechercher la vérité et éventuellement découvrir si les médias avaient raison à son sujet ou non. Il était très malade. Ma grand-mère a essayé partout, mais il n'y avait aucun remède. Heureusement, grâce au père Pesa, il va bien aujourd'hui. Alors que je cherchais les réponses, j'ai vu John Pesa glorifier le Seigneur. Ce qui m'a le plus déconcerté, ce sont les images accrochées au mur. Qu'il s'agisse du président du Kenya ou du chef militaire, Pesa a fièrement affiché son pouvoir, essayant de prouver comment il a rencontré tous les présidents depuis l'indépendance et à quel point il est célèbre. J'ai finalement rencontré le Saint-Esprit de la ville. C'était John Pesa en personne. Je n'aurais jamais pensé l'interviewer de si près, mais étant donné cette opportunité, je n'étais pas prêt à la laisser passer. Je suis le révérend père John Pesa.
J'ai eu l'appel de Dieu quand j'avais 9 ans à la mission Nanda Kaden. Au début, parler à Pessa a été l'un des moments les plus heureux de cette journée. J'ai ressenti une énergie positive à l'idée qu'il était une âme bénie pour le Kenya. Mais ce qu'il a dit ensuite a complètement changé mon point de vue sur son image. La Vierge Marie est apparue à 4 d'entre nous, mais j'étais la seule à avoir eu beaucoup de choses d'elle, y compris des questions politiques. Elle m'a dit de ne pas tuer des Blancs ou des Indiens et que nous finirons par avoir notre indépendance. Comment un père peut-il prétendre, sans hésitation, que la Vierge Marie lui a dit de ne pas tuer des Blancs ou des Indiens? Nous parlons bien de quelqu'un qui a déjà tué des fidèles. Il n'avait aucun remords dans les yeux. Les gens viennent ici volontairement et les personnes enchaînées ont été attachées avant d'être amenées ici. Aloa Tura a été la première personne à venir ici enchaîné et il a été guéri. D'une main, Pessa a eu l'audace de clarifier ses actions. Maintenant, je ne peux pas bien manger. Ils ont dit qu'ils viendraient faire du sauvetage. Je ne sais pas ce que cela signifie, sauvetage. Une personne a amené son enfant qui a été guéri, mais sa femme est venue me poursuivre en justice et j'ai été condamné à une amende de 1,5 million de shillings que je paie toujours. Ils voulaient vendre mes affaires aux enchères, mais la police a dit ne pas savoir ce que j'avais fait. D'autres ont dit que cet endroit était Shakohala. Mais de l'autre main, il a détruit sa réputation avec ses propres mots et nous oblige à réfléchir sur sa personnalité mystérieuse et dangereuse. Même Jésus a guéri les malades qui lui avaient été amenés enchaînés. Personne n'a été torturé ici. Ceux qui ne croient pas sont ceux qui disent de telles choses. J'ai eu de bonnes relations avec tous les présidents, à commencer par Jomo Kenyatta, mais je ne sais pas pourquoi il m'aimait bien. Je suis surpris qu'il veuille maintenant démolir cet endroit que j'ai acheté à Maria Polo et dont j'ai le titre de propriété. Pessa semble être plus enclin à enchaîner des innocents. Cela me rappelle également son interview de 2020 où il a exprimé à plusieurs reprises son désir d'enchaîner ses fidèles. J'ai le pouvoir de purifier spirituellement les personnes atteintes de maladies mentales et les nécessiteux. Les individus enchaînés souffraient de troubles mentaux et deviendraient violents. Ils battaient tous ceux qui venaient à l'église pour étudier la Bible. Étonnamment, quand j'ai regardé autour de moi, l'image réelle dépassait ces paroles. Pas une seule personne ce jour-là n'avait envie d'être enchaînée. Alors que Pessa est entré dans l'église, ses disciples étaient pleins d'énergie. De l'entrée à l'autel de l'église, le niveau d'énergie était différent. Même les enfants suivaient le rythme. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était quand je regardais les nouveau-nés dans les yeux. Est-ce qu'ils recevaient les bénédictions d'un homme dont ils avaient besoin, ou est-ce que tout cela faisait partie d'un jeu bien orchestré? Après avoir passé la journée à l'église, j'étais prêt à rentrer chez moi. Et cette fois, toutes mes questions étaient claires. J'ai réalisé certaines choses dont je me souviendrai toujours. Ne vous fiez jamais aux mots qui sortent de la bouche d'un homme et ne doutez jamais de ce que vos yeux peuvent voir. Bien que la PEA ait rejeté le procès de Pessa pour avoir maintenu 23 personnes dans de mauvaises conditions, ce que la police a découvert grâce à cette accusation ne peut jamais être ignoré. Un cimetière des fidèles découvert dans cette église. Étonnamment, bien que les autres adeptes aient tout vu de leurs propres yeux, certains de ses partisans ne sont toujours pas prêts à abandonner sa vision féline. J'étais muet, ils m'ont gardé ici, mon père m'a caché et maintenant je peux parler. J'entends des gens demander ce que mon père a fait. Je ne comprends pas de quoi les gens se plaignent. Les gens viennent ici de leur propre chef. Le père ne sort pas pour amener quelqu'un se faire soigner ici. Et ce n'est pas le père qui met les gens en colère. En ce qui concerne l'accusation de détention forcée de 5 hommes, 3 juges ont décidé que je devais être autorisé à poursuivre mon ministère. Mais alors que j'étais sur le point d'être arrêté, 3 femmes ont été amenées pour me séduire. L'une d'elles m'a suivi dans le couloir. Elle a demandé à être mon amant et m'a embrassé sur la joue. Ils sont venus m'accuser de choses que je ne fais pas et que je n'ai jamais eu envie de faire.
Ils ont affirmé que j'avais gardé des patients ici, que je les avais enchaînés, mais les gens arrivent avec leurs propres patients atteints de troubles mentaux, déjà attachés avec des cordes ou des chaînes. Alors les amis, que pensez-vous de John Pessa? Pensez-vous qu'il devrait être emprisonné pour avoir tué des fidèles? Faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un j'aime sur la vidéo.